Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi, dans ce beau studio de la RTNC 2 Développement. Je ne suis pas seul, je suis avec le pasteur Blaise Ngoma, à qui je dis bonjour. Bonjour madame. En tout cas, on s'est rencontrés lors d'une conférence, on parlait de la gestion financière, mais aujourd'hui, par contre, on veut parler de la gestion financière chez les jeunes et la lutte contre la pauvreté. Ok. On veut un peu fusionner le tout parce que vous avez si bien énuméré cette question dans le couple à l'église El Shammah à Kitambo et j'ai pensé quand même vous inviter pour les jeunes. Merci madame. Est-ce que c'est utile qu'on puisse initier les jeunes très tôt? Quand je parle de jeunes, je vois déjà 17, 18, 20 ans à savoir comment gérer leurs finances pour qu'un jour ne tombe pas de l'autre côté de la pauvreté. Oui madame, je pense que dans la Bible, il y a eu des rois qui sont devenus rois à l'âge de 16 ans. Ils ont géré le peuple et le pays était influent. Je pense que le problème, c'est la prise de conscience. Nous devons nous lever maintenant pour ne pas être surpris demain. Donc c'est très important d'initier, d'intéresser les jeunes à se réveiller pour se prendre en charge. Là, je me mets en tant que parent, les parents qui nous regardent à travers cette émission Jeunesse et Emploi. Comment on peut faire ça? Parce que certains ils disent, nous à 17 ans, c'est encore très tôt. Savoir comment on paye l'eau, on paye l'électricité, comment il peut gérer son argent, les poches, il peut en faire ce qu'il veut. Hein, c'est après que je vais l'apprendre. Il y a des parents qui réfléchissent comme ça. Oui, le parent africain, oui, je suis d'accord avec vous. Mais nous avons des enfants qui sont à l'étranger, à l'âge de 17 ans. Il loue un appartement pour ses études. Il doit essayer de gérer l'argent pour ne pas peser sur les parents et pour ne pas se livrer après à d'autres choses. Donc je pense que la gestion est très importante parce qu'on n'est pas éternellement avec nos enfants. Un jour nous allons partir, nous ne savons pas quand nous allons partir. Il faut responsabiliser les enfants maintenant pour que demain ça ne soit pas trop pour eux. Ils doivent savoir gérer, ils doivent être responsables, et avoir l'idée de créer pour qu'ils puissent être indépendants demain. Ici, en RDC précisément, moi personnellement, c'est que j'ai remarqué à travers beaucoup de familles, beaucoup d'observations, on commence l'école primaire, c'est bon, secondaire, c'est bon, et puis l'université. Et après, déjà à l'université, c'est qu'on nous donne comme matière, c'est demandeur d'emploi. Mais non, dans des familles, c'est presque la même chose. Le père se dit, mon fils licencié en... Certainement, dès qu'il arrive dans l'entreprise, il sera un cadre. Mais en réalité, nous. Maintenant, la société qui nous regarde, ils se disent, bon, vous êtes pasteur, hein? Ils vous jettent des pierres, ils disent, c'est aussi la faute de l'Église qui font dormir le peuple et nos jeunes. Que direz-vous? Ma réponse à votre question, madame, je voulais dire ceci. À l'époque, quand on était jeunes, pendant des vacances, nos parents nous apprenaient à faire quelque chose. Et il y avait soit la construction, c'est pas parce qu'on manquait à la maison, mais nos parents nous aidaient. Oui, ça c'est dans les années 80 à 90, ça a disparu, yes, mais avec oui. nous, ça a disparu. Nos parents nous apprenaient à faire quelque chose. On pouvait aller quelque part, un grand frère avait la buvette, on appelait à l'époque la buvette, aujourd'hui c'est bar. Oui. Et il faut vendre, et après tu rentres à la maison, à la rentrée, ils vont envoyer quelque chose. C'était pour nous aider, parce que le monde actuel, si nous attendons terminer les études pour devenir des responsables, nous allons passer à côté. Parce que nous sommes en train de nous rendre compte, les États deviennent incapables. Aujourd'hui, avec les fabrications de machines, des robots, je pense que demain, si nous ne sommes pas capables de les créer aujourd'hui, de laisser nos enfants indépendants, d'avoir l'esprit de créativité, nous allons préparer des gens avec des diplômes, mais chômeurs à la maison. Et lorsqu'on est chômeur intelligent, on devient un poids à la société. Chômeur intelligent, poids à la société. Oui. Et maintenant, ce que la société reproche à l'Église, est-il vrai? Oui, moi je pense que c'est vrai. Ah bon? Oui. En tant que pasteur? Je pense que c'est vrai. Ah bon? Et Vous savez, Dieu ne nous a pas créés pour aller à l'église du matin au soir, du lundi au dimanche. Nous devons avoir le temps de réfléchir, le temps de créer. À l'église, nous parlons la langue, nous chassons les démons, mais rien ne change.
Est-ce que vous croyez que tous les démons que nous chassons, les hôtels que nous détruisons, pourquoi nous détruisons encore? Et parce qu'en fait, nous ne sommes pas confiants, nous ne sommes pas sûrs de nous. La Bible dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour que l'homme domine, que l'homme assujettisse. Nous n'allons pas dominer à l'église, nous allons dominer à la société. Et nous, les pasteurs, notre travail, c'est de présenter la parole, éclairer le peuple, demander la transformation de l'homme. Et l'homme doit gérer toutes ces choses dans la société. Si nous gardons les gens à l'église, nous risquons d'avoir une société de gens qui parlent la langue, mais matériellement, ils sont incapables. La vie, c'est pas seulement la prière. Même la prière de notre Père ne prend pas toute la journée. Je pense que nous, pasteurs, au lieu d'aider les gens à reproduire la vie de Dieu sur la terre, Dieu n'a pas prié, Dieu a créé. La Bible dit Dieu a constaté que le monde était informe et vide. C'était d'abord le constant. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a dit que la lumière soit. Il a constaté qu'il y avait les ténèbres. Et si l'Église aujourd'hui n'arrive pas à créer, à fabriquer des hommes, certes les hommes sont là, mais peut-être la conscience. On n'a pas communiqué aux hommes la foi. Madame, je crois que le sujet est très important. Il faut que nos jeunes d'aujourd'hui sachent que demain ils seront parents. Un ami me disait à l'époque, rendez kita, comme les Congolais disent. Rendez-vous la kitata. Ce qui veut dire, tous les jours nous sommes en train d'avancer vers quelque chose. L'époque de la jeunesse va passer. Et nous deviendrons des vieux. Et qu'est-ce que nous allons présenter? Qu'est-ce que nous aurons comme les évidences? Comment nous allons gérer notre temps? L'Église doit pousser les jeunes à la société. Moi, j'avais quand même des gens à l'Église, des jeunes à la permanence. Mais ce qui était bien, ces jeunes-là étudiaient. Et j'ai dit aux frères, laissons-les. On soutenait, on payait. Aujourd'hui, ces jeunes-là travaillent. Nous avons eu des jeunes, ils ont eu leur bourse. L'Église a payé, ils sont en Europe, ils travaillent. Il faut aider les jeunes, aider la société à avancer. La société africaine ne pense pas qu'ils vont aider. Aujourd'hui, un homme politique passe, il pense à sa famille. Tout le monde passe, il passe pour, pense à lui. Et aujourd'hui, nous sommes en train de nous rendre compte, au lieu que la société se construise, la société est en train de s'affaiblir. Et les politiques et les hommes de Dieu, nous pensons à nous. Non, il faut réveiller le peuple. Les jeunes doivent se lever. Demain, ils seront vieux. S'ils ne travaillent pas, ils étudient, c'est bien. Mais pendant qu'ils étudient, ils doivent avoir la pensée de créer. De créer. D'avoir la vision. Et moi, j'ai dit dans toutes ces choses pour lutter contre la pauvreté, c'est la prise de conscience. L'homme doit se réveiller. Il doit savoir dans quel moment je vis. Je connais ce qui est passé. Je connais aujourd'hui. Et demain, ça sera comment? Et aujourd'hui, je dois savoir comment je vais embrasser demain. Je vais dire une chose. Il y a des gens, des jeunes, ils sont dans des affaires, des petits business, ils sont commissionnaires, qu'on appelle ici. Oui. Ils peuvent gagner aujourd'hui $500, $1000, $2000. Mais aujourd'hui, quand vous allez dans des boîtes de nuit, vous allez trouver les jeunes. Oui. Ils peuvent dépenser $1000. Mais ces $1000, vous avez 3 hectares quelque part. Dans mes affaires, je m'arrive de me déplacer. Je passe la nuit des fois dans des villages. Je vois un jeune, il a 2 hectares. Là, il a planté, étudiant jeune, il a planté les pastèques. Ça, c'est pour les bas peuples. Moi, dès que je finis, pouf, je deviens grâce Coutinho ministre à 25 ans. Non, les hommes influents, forts, américains, sont des fermiers, sont des éleveurs. Ce ne sont pas les politiques. Vous parlez de Grâce Coutinho, j'apprécie, c'est quelqu'un qui travaille bien. Mais après ça, ça sert à quoi? Nous avons vu des vice-ministres ici à l'époque de Mouzé, ils n'ont jamais travaillé. Il devient vice-ministre. Mais après ça, il a été enterré parce qu'il n'a pas l'expérience professionnelle. Qui va prendre quelqu'un qui était ministre sans expérience? Même peut-être il va désirer un travail pour être comptable, chef de service. Mais qui va l'embaucher? Parce que son expérience, c'est ses ministres, ses vice-ministres. Des fois, nous envions. Mais nous ne savons pas. La vie, on commence petit. Il faut avoir les objectifs, il faut avoir la vision. Les jeunes, s'ils ne travaillent pas aujourd'hui, demain, ils ne vont pas travailler. Et aujourd'hui, il y a des diplômes qu'on achète. Vous avez $2000, vous achetez un téléphone, vous achetez une voiture, alors vous ne savez où garer.
Parce que les amis voulaient vous voir. Vous allez dans une boîte de nuit, vous achetez champagne. Mais vous rentrez à la maison. Si vous avez 10 000 $, vous utilisez 1 000 $, c'est 9 000 $. C'est plus 10 000. Lorsque vous allez jusqu'à ce que vous n'aurez rien. Je dis toujours, la vision, c'est comme une terre. L'argent, c'est la semence. Quand vous avez l'argent, la semence, vous n'avez pas de terre, vous allez manquer là où vous allez placer par terre. Parce que ce qu'on sème, c'est ce qu'il y a sur demain. Ce qu'on mange, on les dépose après. Ah bon. Mais on vous entendre, de fois, ceux qui nous regardent, ils se disent, est-il réellement un pasteur celui-là? Parce que c'est pas ça qu'on a l'habitude d'entendre à chaque fois. Avant qu'on puisse rentrer même au niveau de la régie, où je vous ai rencontré, en train d'en parler dans des familles. C'était le jour où les familles se réunissent, le 1er août. Vous avez aussi bien expliqué la gestion financière et le lien avec la Bible. Que répondez-vous? Être pasteur, parce que je parle parce que nous recevons également des cas là, à l'église. Oui. Parce qu'on a l'habitude de chasser l'esprit de pauvreté, chasser le nid, s'aimer, vous allez avoir votre emploi. C'est ce qu'on attend midi, matin, midi. Qu'est-ce que les gens appellent la pauvreté? C'est manquer l'argent. Mais quand je sème, j'aurai l'argent. Il paraît. Il n'y a pas un champ où on sème, on gagne l'argent. Le Seigneur bénit l'œuvre de tes mains. Le Seigneur bénit ce qu'on fait. Nous allons au village. Nous voyons les gens qui habitent dans des petites maisons. Oui, quand même. Mais ils ont des champs. Ils ont des élevages. Ils font la pêche. Au moment de récolte, ils ont des moyens. Oui, ils ne se plaignent pas. Ils payent les Minerval à leurs enfants ici à l'université. Qui est pauvre? Parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, mais ils ne savent quoi gérer, parce qu'ils ont eu ça illégalement. Moi, je pense que la pauvreté, c'est l'état de l'esprit. On peut changer son état par la vision, par la manière où tu appréhendes les choses. Beaucoup de jeunes sont en train de payer aujourd'hui parce que hier, ils ont gagné, ils n'ont pas si géré. Et ça sera le même pour les autres. Je vais parler un peu sur les héritiers. Oui. Les héritiers, ils héritent ce que les parents ont fait, mais ils ne savent pas comment les parents ont fait pour gagner. Oui, parce que les parents ne les ont pas initiés à la gestion des acquis de ces biens. Oui. Est-ce que les parents ont eu la pensée de le faire? Les parents croyaient qu'ils sont éternels. Ils vont gagner encore. Oui. Et les enfants, comme ils ne savent pas comment les parents ont fait, ils ont bénéficié. Mais aujourd'hui, vous allez voir Pigeon, vous allez voir ma campagne, c'est maintenant 4 parcelles oui, qui étaient une parcelle, 20 parcelles qui étaient une parcelle. Ils ont eu l'argent, ils ont donné aux musiciens, ils ont joué avec l'argent parce qu'ils ne savent pas comment ils ont fait. Gagner l'argent, ce n'est pas facile. L'argent facile dans la vie, ça n'existait pas. La manne ne tombera plus du ciel. Même la manne, c'était pour un jour. Celui qui veut s'élever demain, il doit planifier aujourd'hui. Il n'y a pas un âge pour penser, peut-être quand on est enfant, mais lorsqu'on commence à grandir à 15, 16, 17 ans, un jour j'ai un problème pour louer la salle, là où l'équipe devait se tenir parce qu'on était des garpilles, là où on avait construit. J'ai cherché, personne n'était là pour me donner. J'ai appelé ma fille qui a 15 ans. Je lui ai dit, est-ce que tu as quelque chose? Oui, papa, dans mes économies. Il m'a envoyé $50. Elle m'a envoyé $50. J'étais touché dans mon cœur. Elle dit, papa, c'est que vous l'avez fait exprès pour voir si c'est... Non, pas exprès, j'étais au bout. Oh. Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? J'étais au bout, je ne savais pas. On n'aime pas. On a aidé beaucoup de gens dans la vie, mais je comprends quand on donne, il faut savoir à qui tu donnes, pourquoi faire. Oh. Elle fait comment pour avoir de l'économie? Non, mais quand nous remettons quelque chose comme argent des poches, ah oui. elle garde. Ah oui. Et je crois qu'elle sera influente demain, elle sera puissante. Nous devons apprendre à nos enfants d'avoir des ambitions. Ils sont des humains. Aujourd'hui, tout le monde croit que devenir politicien, c'est devenir riche. Et nous avons caché l'intelligence que nous avions acquise. C'est que nous devons manifester parce que nous croyons que la politique s'est roulée. Et nous n'avons plus des gens intelligents. Parce que nous avons brandi d'autres choses. Les jeunes doivent se réveiller. L'Église doit aider la jeunesse. C'est ça la société de demain. L'argent ne vient pas quand on chasse les démons. L'argent vient, et ça vient quand on travaille. Nous avons travaillé, nous continuons à travailler. Quand bien même Dieu nous a appelés à temps plein, mais nous savons travailler et nous travaillons.
Oui, Paul le faisait. Oui. Il tissait il construisait, hein. Oui, il faisait des nattes, il faisait des... Parce que c'est quelqu'un qui avait un gros diplôme quand Dieu l'a appelé et il n'a pas fermé les yeux en train de prêcher l'évangile, non, il travaillait. L'évangile demande de l'argent, mais nous n'allons pas bousculer les pauvres qui sont là. Nous devons savoir créer des hommes. Un pasteur, c'est un coach. Un pasteur, c'est celui qui pousse. Tout ne part pas au nom de Jésus. On ne lit pas la pauvreté. On pousse les gens d'aller travailler. Et les jeunes qui fréquentent l'université, avant qu'ils ne terminent, il y a des ouvertures, il y a des opportunités. Je voyage avec des jeunes. Je vis des gens acheter des camions de braise. Venir vendre à Kinshasa 200 sacs, 300 sacs. Je pose la question, qu'est-ce que tu as fait? Je suis étudiant. Je commence avec 4 à 5 sacs. Et le Seigneur m'a aidé. Je vis les gens à l'étranger. Ils partent à l'université. Et quand ils rentrent, ils achètent du maïs, ils achètent les arachides, ils livrent dans des maisons. Et après une semaine, ils récoltent de l'argent. Ça, c'est l'esprit de créativité. Tout le monde n'est pas appelé à être avocat, tout le monde n'est pas... Tu peux avoir ces diplômes-là. Combien de gens terminent l'université? Et aujourd'hui, ils sont nulle part. Nous attendons. Ne pensons pas. Les choses ne vont pas changer aujourd'hui. Le monde est en train d'empirer. Ah oui, hein. Juste une petite pause. Nous allons suivre cet élément qui s'est passé au niveau de l'église El Shama à Kitambo, lors de cette cérémonie des familles où vous avez presté. Et puis, on a quand même appris aux mamans comment fabriquer le poisson salé. Suivons cet élément avec le réalisateur Pierre Mwanda. Au cours de cette formation, les participants ont suivi des exposés sur la gestion des finances faits par les pasteurs Ngoma et l'importance de l'entrepreneuriat et la lutte contre la pauvreté fait par Monsieur Mouka. Ajoutez à cela les partages d'expériences et des présentations pratiques des femmes des médias qui se sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat. Madame Françoise Balenda a fait une démonstration pratique sur la transformation de poissons salés. Bienvenue Kaïba a parlé de l'habillement et comment faire le marketing d'un produit. Madame Bijou Bimpe a quant à elle parlé de la transformation de l'arachide. Le pasteur de l'Assemblée chrétienne El Shama a tenu à préciser ceci à l'issue de cette formation. C'est vrai, le constat est que nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous les chrétiens, nous ne dominons pas. Or, Dieu, notre Père, il est créateur. Et nous sommes créés à l'image de Dieu, nous ne sommes pas créés. Ainsi, il y a la pauvreté et la misère au sein de nos familles. Nous recevons beaucoup de couples qui viennent avec leurs problèmes de gestion des finances. Soit la femme travaille, l'homme ne travaille pas, ou les deux travaillent. Mais ça pose un problème de gérer l'argent. Que pour toute finance, il faut d'abord qu'il y ait un projet. Et jamais dépenser l'argent prévu pour un projet pour un autre projet. Signalons que cette séance très édifiante et haute en couleur a débuté par une prière, question de mettre Jésus au centre de tout. Oh, voilà. Le jour où on vous a invité dans cette église, là, je salue le pasteur Israël et Kankou et puis Alphonse Kwetou et toute l'assemblée El Shama de Kitambo. Ça vous avait fait quoi dans le cœur qu'on vous invite à parler autour d'un repas, les familles, parler de la gestion financière, surtout au couple? Et j'avais beaucoup apprécié. Je ne m'attendais pas qu'il y aura ce monde comme ça et les gens étaient attentifs. Et j'ai compris que les gens veulent de l'organisation et veulent sortir de la pauvreté pour vivre la stabilité. Et j'étais très content. Et j'étais étonné moi-même. Mais que Dieu soit loué, parce qu'il y a des églises qui organisent des séances pareilles. C'était très, très utile. Ne vous en faites pas. Là, je parle déjà à un pasteur d'Eli Choma, qui est aussi un bosseur, mais il est aussi pasteur. Il a commencé ça un peu plus jeune. Et je pense que je vous mettrai aussi en contact. Hein. C'est important que vous donnez ça dans plusieurs églises. Mais comment un parent, soyez vraiment un peu explicite, votre fille de 15 ans, vous savez, penser et puis dire, je vois souvent la petite là, elle a des petites économies. Je peux avoir combien chez toi et il vous donne $50.
quelle éducation vous lui avez donnée? Parce que je vois ça dans certaines familles, hein, mais c'est vraiment des petites familles, pas nombreuses ici à Kinshasa, ni en RDC, où les enfants savent bien gérer leur argent de poche et avoir des économies pour en faire autre chose plus utile que manger à la récréation tout l'argent. Nous avons appris à échanger avec nos enfants. Nous avons dit les paix que nous vous remettons, vous devez savoir gérer. Nous ne sommes pas là éternellement. Nous ne sommes pas là éternellement. Peut-être nous allons quitter la terre, vous serez pris en charge dans une famille pour ne pas être un poids pour les autres. Soyez sages, soyez intelligents. Ils ont suivi comment un moment on brillait, un moment on a connu le déclin, ils voyaient et on échangeait. Les enfants doivent savoir comment les parents vivent, comment ils font, et c'est très important. Ils doivent savoir comment, qu'est-ce que les parents traversent présentement et que dois-je faire. Même s'ils ne vous livrent pas leurs secrets, mais dans l'air qu'ils savent que non, je garde, ça peut m'aider. Mais c'est une fierté pour un enfant quand il vient au secours de son père. Oui, il s'est dit, je suis utile, et puis c'est comme une héroïne. Hein? En tout cas, parce que les parents sont des héros, mais moi je le sauve. Au retour, je lui ai donné plus ce qu'il m'avait donné. Je dis, garde, fais ce que tu peux faire, et le reste. Vous savez, il y a mon enfant qui m'a dit, papa, j'ai besoin de l'ordinateur, et parce que je dois commencer l'université. Mais papa, si tu n'as pas, j'ai quand même quelques réserves. Et moi je vais prendre, quand tu auras l'argent, je vais remplacer là où je vais prendre. Il faut que nous puissions aider nos enfants. Il faut que les parents puissent s'asseoir après la prière du soir ou bien avant la prière. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le problème? Il y a des embouteillages, les parents restent dans des bars. Oui. Ils rentrent à 22h30. Ouais, là, ils mangent poulet maillot, ngouloua capella. Ils font plus de dépenses. Il y a beaucoup de raisons aussi. Et quand ils rentrent tard à la maison, les enfants sont éduqués par WhatsApp, par Facebook. La chaleur des parents et la nounou n'existe plus. Ouais. C'est la nounou qui donne, mais éducation. Nounou est limitée. Ouais. Alors, nous devons tout faire pour ramener la famille ensemble, communiquer des valeurs. Soit le week-end, hein, samedi, dimanche, comme... Est-ce que nous avons ces temps-là? Nous devons tout faire comme vous voulez. Il faut que la société puisse se réorganiser. En dehors de la prière, la communication en famille. La société est en train de se détruire. Les valeurs sont en train de se perdre. De bonnes choses sont en train de disparaître. Nous sommes en train de faire les enfants, mais nous ne suivons pas. Nous croyons avec le diplôme, c'est fini. Non. L'éducation, la bonne éducation, c'est à la maison. L'instruction à l'école. Mais l'instruction, c'est l'éducation. Nous avons des autorités qui font n'importe quoi. Aujourd'hui, les jeunes doivent se réveiller. Demain, c'est eux qui vont nous diriger. On ne devient pas... Les Américains, quand ils postulent, ils sont riches. Mais nous, quand nous postulons, nous sommes pauvres, nous devenons riches. S'enrichir. Oui, c'est ça le problème. Nous devons travailler la mentalité du peuple, de nos enfants. Pour être fiers, vous devez savoir qu'est-ce que vous avez communiqué, inclus à vos enfants. Et lorsque nous ne serons pas demain, c'est nos noms qu'on va citer. Qu'on dira, c'est Okako tel, c'est Pasteur Blaise, son fils. Je suis enterré, mais c'est la fierté. Et je pense que la société, nous devons travailler, les églises, nous devons travailler pour préparer les élites de demain. Sans cela, le nom de Jésus, je me suis rendu compte, il y a beaucoup d'églises, le mal est en train de s'accroître. Boîte de nuit ne sauve pas. L'ambiance ne nous remercie pas. J'ai jamais vu les DJ, après l'enterrement, ou bien les jours des deuils, les DJ là pour dire, il avait acheté, il a enrichi notre bar. Non. Il faut créer. Quand nous créons, nous devenons indépendants. Aussi, un salarié ne devient pas riche. Non, ça c'est exclu. Nous dépendons des caprices de nos superviseurs, de nos boss. Mais si nous avons l'idée, l'esprit de créer, de devenir demain indépendants, ça fera la fierté. Nous devons créer. Celui qui a commencé petit, il est grand. DHL a commencé à l'université. Oui, les DHL, ce sont 3 amis qui ont été à l'université, qui ont créé... Les étudiants, ils ont vu les besoins. Facebook, c'est à l'université. Ils ont vu les besoins. Ils ont étudié les besoins. Et puis, ils ne voulaient pas seulement aussi dépendre, c'est-à-dire après l'université, aller quémander de l'emploi. Ils sont très influents aujourd'hui. Les jeunes doivent avoir la vision, la prise de conscience, la vision, avoir l'esprit de créativité, étudier les besoins. Avec le besoin, nous saurons qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui manque
Nous ne sommes pas éternels. Si nous laissons les autres vont prendre la place, comment nous devons procéder? Il faut que les gens se lèvent. Demain, nous serons meilleurs si nous nous apprêtons aujourd'hui. Merci, madame. Il y a le frère, comment il s'appelle? Il s'appelle Augustin Mbolo. Il m'a parlé de Botswana. Il n'y a pas la corruption à Botswana. Qu'est-ce que l'État doit faire avant de terminer pour l'Église? Parce qu'on vous aura encore prochainement dans cette émission. Qu'est-ce que l'État doit faire pour que les églises se mettent aussi debout dans cette question de la gestion financière et la lutte contre la pauvreté? Parce qu'en fait, s'il y a la délinquance aujourd'hui, c'est à cause de tout ça aussi. On commence d'abord par l'État et puis l'Église. Parce que l'État a un rôle à jouer. Si Botswana, la corruption est 0,2%, je pense. Vous savez, j'avais apprécié une chose que le chef de l'État faisait, je ne sais pas s'il continue à faire, les séminaires de gouverneurs. Il y a séminaire de gouverneurs, mais ça en termine ou ça en finit comment? Ça rapporte quoi? On attend les sanctions. Non, mais je pense que le Congo ne sanctionne pas. Espérons que ça viendra un jour. Ça viendra Parce un que jour. sans sanction, ça ne stimule pas que les autres puissent suivre. Vous devez former. Et à un moment, je voyais la Banque centrale avait la formation de ses agents. Vous devez former. Il y a des gens qui entrent dans la scène politique, mais ils ne sont pas formés. Il ne faut rien, vous ne sanctionnez pas. L'État doit se réveiller. L'État doit prendre conscience que je suis là pour diriger le peuple. Je dois communiquer des valeurs. Je dois orienter. Et je dois être dur pour sauver les luttes de demain. Si l'État ne fait rien, si l'État ne réfléchit pas qu'il est là pour le peuple, pour la qualité, une éducation de qualité, un peuple modèle de valeurs, si l'État ne comprend pas ces choses, nous serons en train de tourner en rond. Ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. Pour les églises, l'homme de Dieu doit savoir que l'église, ce n'est pas seulement chasser les démons, c'est aussi communiquer des valeurs. Si l'église communique des valeurs, tous nous devenons des gens qui comprennent pourquoi je vis, comment je dois influencer mon temps sur la terre des hommes. Je crois que nous aurons peu de problèmes qu'au lieu de commencer à chasser du matin au soir, séminaire sur séminaire. Je suis contre séminaire sur séminaire, convention sur convention. Les gens quittent chasser les démons le matin au soir. Pour garder mes brebis. La société... mes brebis. Non, non, non. On n'est pas brebis des hommes, on est brebis des dieux. La société doit vivre. Le peuple doit vivre. Nous ne devons pas retenir les gens. Au nom de Jésus, au nom des séminaires, renverser les hôtels, chasser les démons. Non. Nous avons l'éducation à communiquer à nos enfants. Ces enfants ont besoin de notre chaleur. Nous avons besoin de vivre ensemble pour communiquer des valeurs. L'église, ce n'est pas du matin au soir, ce n'est pas du lundi au dimanche. Je plains à mes frères, sœurs, serviteurs, servants de Dieu. Nous devons laisser la société avancer. C'est alors qu'on aura des hommes et des femmes de qualité. Sans cela, nous sommes en train de tomber. Et la société, l'État et l'Église est en train de tuer la société. Que les autorités puissent se lever pour orienter les choses. Sans cela, le monde est en train de mourir. Notre pays est en train de mourir. L'Église, il faut sanctionner. Il faut envoyer des gens pour voir qu'est-ce qu'on enseigne à l'Église. Il faut envoyer des émissaires pour savoir quelle bonne qualité de la parole. Au lieu de prendre 1h30, 2 heures du temps en train de dire n'importe quoi. Non, ça c'est le type de chômage. Les gens chôment et on détruit les gens. Que Dieu bénisse mon pays, que Dieu bénisse l'RTNCD. Et réveillons-nous. Nous sommes en train de dormir, en train de prier. Nous parlons la langue, mais nous dormons. Nous parlons la langue, mais nous tuons. Et que l'État nous aide, qui montre qu'ils sont des hommes de qualité, de valeur. C'est alors la population va suivre. Pour finir, merci d'abord, pasteur, d'avoir accepté, pasteur Blaise Ngoma, d'avoir accepté cette invitation. Je pense que c'est une première, mais on aura de temps en temps pour donner un peu de votre matière grise à la population, pour essayer un peu d'équilibrer. C'est que les gens disent dans la rue que les hommes de Dieu ne sont là que pendant qu'il y a des richesses parmi vous, et dans certaines églises, ils donnent des richesses pour élever les jeunes ou les enfants de Dieu qui fréquentent ces églises-là ou à travers les médias. Mais votre église et votre numéro, si les gens... Notre église, c'est Kitamo Magasin, l'église de la montagne de l'Éternel. Mon numéro, c'est 081 74 92 274. Donc, c'est apôtre Blaise Ngoma. Merci, on se retrouve prochainement. Merci à nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission Jeunesse Emploi. Merci à la grande équipe technique qui est assurée au maître de maître. En tout cas,
Surtout là, je vois Khaled, Khaled, et puis Chimuni, et puis Vemaro, plein. Je pense que j'en donnerai petit à petit jusqu'à ce que je vais atteindre certains noms. En tout cas, je vous remercie parce que vous avez bien assuré cette équipe technique. On se retrouve prochainement. Écrivez-moi dans ces numéros qui est devant vos petits écrans. Au revoir, restez scotchés à l'RTNC2 Développement.